Salut les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour la review du chapitre 277 de Blue Lock, Génie et Prodige. De base, je préfère généralement parler du lore et théoriser sur Blue Lock plutôt que de faire des reviews, mais le scan de cette semaine était plutôt intéressant, avec beaucoup de choses à analyser, donc au final, pourquoi pas. Ce qui devait arriver, arrive. Loki entre en jeu pour le PSG en formation 4-4-2. Il occupe son poste de prédilection, d'attaquant gauche comme Mbappé. Et c'est Gabin, le défenseur central, qui cède sa place pour équilibrer la formation. On a aussi Zantetsu et Nanase qui passent respectivement latéral droit et gauche. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle configuration, c'est le positionnement de Karasu et Tokimitsu. Comme je l'avais déjà deviné, Karasu semble destiné à évoluer en milieu relayeur avec une vocation légèrement plus offensive grâce à sa technique et sa vision de jeu. Tokimitsu, lui, occupe un poste similaire, mais son rôle semble plus défensif en raison de ses qualités physiques. Cependant, ici, on ne les voit pas avoir à récupérer beaucoup de ballons, car Loki prend rapidement le contrôle du match. Dès son entrée, il domine le terrain, récupère facilement le ballon face à Izagi et dévoile un peu plus de sa technique, la distorsion divine, qui est une concrétisation, en fait, de sa vitesse monstrueuse. En fait, pour en parler, de ce délire de vitesse et d'accélération dans Blue Lock, on peut prendre l'exemple de Football Manager. Par exemple, si on fait un petit aparté et on parle de Shigiri, il a une vitesse incroyable, mais son accélération, c'est-à-dire le temps qu'il met à atteindre sa vitesse maximale, est plus lente que celle d'un Zantetsu, qui a une vitesse un peu plus basse que celle de Shigiri, mais une accélération beaucoup plus élevée. Julian Loki, il combine les deux. Sur Football Manager, il aurait 18 en vitesse et 18 en accélération. Et je pense qu'il aurait facilement pu marquer ce troisième but pour le PSG, mais son rôle d'entraîneur prend le dessus. Son objectif est clair, faire briller ses joueurs. Il semble vouloir laisser Shidou ou Rin s'illustrer. Dans ce scan, le choix se porte sur Rin. Du côté du Bastard Munich, comme on pouvait s'y attendre, Noël Noah entre en jeu pour compenser l'arrivée de Loki. Et un changement imprévu pour les joueurs arrive, mais bon, nous on en avait déjà parlé donc on le savait. Igarimu entre en jeu. Ce changement est parfaitement ce que l'auteur nous a préparé au fil des chapitres. Igarimu est maintenant un défenseur. Bien que je pensais qu'il jouerait plutôt dans l'axe, finalement il se retrouve défenseur droit et il dévoile enfin sa nouvelle capacité qu'il a perfectionnée dans l'ombre, tueur de génie. L'objectif de Noël Noah est clair. Igarimu est là pour restreindre et détruire le jeu du PSG grâce à sa malice et à ses simulations. Il est aussi possible que l'on assiste à une montée des tensions sur le terrain, comme le montre le carton jaune reçu par Izagi. Cela pourrait indiquer que les foot et les coups francs seront au cœur de la stratégie à venir, puisque Loki, dans son rôle de coach, souhaite faire briller ses attaquants. Noël Noah réplique en les bloquant avec Igarimu. Ce statu quo pourrait durer jusqu'à la fin des 3 minutes de jeu de Loki et Noah, ou jusqu'à ce que le Bastard Munich parvienne à marquer le but de la victoire. Ce qui sera également intéressant à suivre, c'est la réaction de Shidou. Son tempérament explosif pourrait le pousser à perdre patience dans ce match. Il n'est pas impossible qu'il écope d'un carton rouge. En parallèle, on attend aussi beaucoup de Kaiser, qui a été un peu effacé ces derniers temps, mais qui ne laissera sûrement pas Izagi marquer le dernier but. C'est tout pour la review du chapitre 277 de Blue Lock. Chapitre vraiment intéressant, j'ai bien aimé faire cette review. Elle était assez courte, mais je pense qu'on a quand même dit l'essentiel aujourd'hui. On verra si le chapitre 278 est tout aussi intéressant. Sinon, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Blue Lock, évidemment.